êtes là? Ouais. Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, ma forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Allez, je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible, mais non, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Ma force. Hey. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affermir ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant.
comme un rocher, un abri, une forteresse. C'est vrai ça? Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. On reprend. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Seigneur, vers toi, j'élève ma louange. De tout mon être, vers toi s'élève un chant. Ton amour m'a libéré, ton amour m'a affranchi. C'est pourquoi je veux chanter ton amour à tout jamais. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Et si malgré tout je doute, et si malgré tout c'est dur, si la vie me joue des tours et me donne des blessures, tu seras mon seul abri, mon secours, mon tendre appui. Dans tes bras je trouverai la paix, la sécurité. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la tempête. Je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Je veux compter sur toi, compter sur toi, compter sur toi, Jésus. Car tu es pour moi comme un rocher, un abri, une forteresse. Car tu es pour moi comme un rocher, un refuge dans la
Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Je suis éblouie, devant toi, je vois ton bras, Je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Je suis éblouie, ébloui
Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Merci, merci Yannick. Ça me fait plaisir que tu parles de ce chant nouveau, parce que j'avais un projet à cœur depuis quelques mois, et il se trouve que le Seigneur agrée ce projet, donc je suis vraiment dans la joie. Ce projet était de vous proposer, à vous qui venez, qui êtes fidèles tous les dimanches, de participer en fait à ce temps de louange par un chant nouveau. C'est le titre du projet. Un chant nouveau, je sais, nous savons que chacun de nous avons des dons, nous avons des mots à cœur, des prières, des poèmes. Nous avons, je suis sûre, parmi vous, qu'il y en a qui écrivent. Et voilà, c'était mon projet, c'était de vous proposer de nous offrir vos prières, vos slams, vos poèmes, et qu'on puisse les mettre en chanson, et qu'on puisse les chanter le dimanche matin. Voilà. Alors il se trouve que j'ai composé un chant il y a quelques années, je l'ai chanté aux enfants là, il y a quelques dimanches, lors du culte des enfants. Et les enfants ont été touchés par ce chant, au point même d'écrire, de se mettre à écrire eux-mêmes des chansons, des phrases qui leur tenaient à cœur. Je les ai encouragés à aller dans la nature et de prendre conscience de la puissance de Dieu dans la nature. Et bien, il se trouve qu'il y a quelques semaines, il y a une petite fille qui m'a envoyé un petit mot et qui m'a dit « Voilà, j'ai écrit ça, Valérie, est-ce que tu veux bien mettre de la musique dessus ?» Waouh! Là, je me suis dit, le Seigneur vraiment bénit ce projet que j'avais à cœur depuis janvier, février. J'ai eu cette idée-là de vous proposer ça. Et en fait, là, ce sont les enfants qui commencent en fait le projet. Donc, il est lancé. Si vous avez à cœur des prières, des poèmes, quelque chose vraiment que vous avez envie d'écrire et que l'on puisse le chanter, moi, je veux bien, peut-être même... l'équipe, les uns et les autres auront peut-être à cœur aussi de mettre une musique dessus. Voilà. Donc je vais chanter ce chant. C'est une petite fille donc de notre assemblée qui a écrit les paroles. Moi j'ai juste fait une petite modif à un moment donné pour la structure du chant, mais c'est elle qui a écrit les paroles. Et j'ai juste apporté la musique dessus. Donc je vous apporte ce premier chant de ce début de projet. Maintenant, les portes sont ouvertes. Vous allez voir, parce qu'elle n'est pas vieille, elle a quel âge 8 ans. Écoutez bien ce qu'elle a écrit. Elle a vraiment été touchée. J'entends les oiseaux faire cuicui, je me dis, c'était louange au Seigneur. J'entends les fleurs se parler, je me dis, c'était prière au Seigneur. Je vois les arbres bouger, je me dis, c'est ton vent au Seigneur.
je vive dans ton amour, pour que je vive dans ton amour. C'est pas beau ça? Alors un chant nouveau pour notre répertoire de louanges. Vous êtes les bienvenus. Vraiment ouvert. Seigneur, te bénissons. Parce que tu nous permets de rentrer dans un temps. Maintenant, je te prie que nos cœurs, nos esprits puissent être disponibles. Et que personne ne se prive de ce temps, de cette nourriture que tu nous donnes. Et je te prie de me donner l'intelligence et la liberté d'apporter la parole que tu veux, Seigneur. Pas celle que moi j'ai voulu construire, mais celle que toi tu veux apporter pour que ta parole soit annoncée et que ton esprit puisse aussi renouveler les pensées et les cœurs des uns et des autres. Amen. Et depuis quelque temps, j'avais tout le temps ce chant qui me revenait dans mon cœur et qui circulait, et je ne savais pas pourquoi, c'était ce temps, comme ça. Et j'ai pu vivre au travers de ce chant des temps particuliers. Je voudrais que vous puissiez aussi, vous, les vivre ce matin. On va commencer ce temps parce que l'Écriture nous dit dans le livre des Hébreux au chapitre 13, au verset 13, c'est facile à retenir, 13, il nous dit « Allons donc et sortons hors du camp ». Et il y a quelque chose que je vais vous inviter ce matin à m'accompagner avec moi pour sortir hors du camp. Parce que je ne peux pas le vivre que tout seul, je peux le vivre seul, mais je voudrais vous inviter à m'accompagner à sortir hors du camp. Et au travers de ce chant que nous allons chanter, on va le chanter peut-être 2 fois pendant ce message, je voudrais que vous puissiez vous en imprégner. Parce que des fois, on chante des chants et c'est zappé. Et moi, ce chant m'a permis de cheminer dans ces derniers temps avec le Seigneur, vraiment. Alors, je voudrais que vous puissiez profiter de ces moments et de ce chant qui va vous inviter vraiment à rentrer dans un moment, d'aller dans quelque chose. Et je voudrais qu'on puisse le vivre ensemble. J'entre dans le sein des saints, chante par le sang de l'agneau, chante pour t'adorer toi seul, chante pour t'honorer Yahweh. Oui, Seigneur, J'entre dans le sein des saints, chante par le sang de l'agneau, chante pour t'adorer toi seul, chante pour t'honorer Yahweh. On est hors du camp. Et c'est pour ça qu'il nous est dit, quittons nos retranchements pour partager avec lui le mépris qu'il a souffert. Il y a des retranchements et des protections qu'on se donne, des sécurités. Je suis ému, ça va passer. Il y a des retranchements, il y a des choses dans lesquelles on se protège et on se sécurise, que ce soit du matériel, que ce soit des personnes, que ce soit des lieux. Et il nous est invité pour rentrer dans ce lieu très saint, de quitter nos retranchements. D'accepter que les choses vont être bousculées. Mais il nous a dit aussi que son bras n'est jamais trop court pour intervenir. Alors, il y a une inspiration dans ce chant qui me fait dire que nous n'avons pas de demeure permanente ici-bas. Notre demeure permanente aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu, c'est d'accéder et de rentrer dans le lieu très saint. Parce qu'on a notre vision des choses. Il y a une nature nouvelle qui a été créée en nous. Et obligatoirement, cette nature va nous amener à rechercher. Car il nous est dit, car nous n'avons pas de demeure permanente ici-bas, nous sommes à la recherche de la cité qui doit venir.
Nous avons un désir qui doit souffler en nous. Une inspiration nouvelle. De désirer cette cité. Il ne nous est pas dit de vivre comme des fadas spirituels. Il nous est dit d'avoir un accès. Vous allez voir comment on va cheminer ce matin ensemble. Mais vraiment, je vous prie de m'accompagner à travers de la parole. Parce que ce sont des choses profondes et sérieuses. Il nous est dit qu'il y avait quelque chose en nous, car nous n'avons pas de demeure permanente. Ici même, nous sommes à la recherche d'une cité qui doit venir. Alors par l'entremise de Jésus, il nous est écrit. Parce que cette cité, parce que cette espérance, parce que cette nouvelle vie, elle passe que par Jésus. Et c'est pour ça que dans ce chant, il commence par cette respiration en disant « Et j'accède au lieu très saint par le sang de l'agneau ». Par l'entremise de Jésus, parce que lui-même disait « Je suis la porte ». Offrons donc en tout temps à Dieu le sacrifice de louange. La louange, c'est ce sacrifice où on se consacre pour apporter notre voix et notre souffle à Dieu. Mais la louange, elle peut être dans la prière et dans l'adoration. Elle peut être aussi de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, de pratiquer les commandements de Dieu, de désirer faire venir cette cité céleste sur cette terre et en témoigner. D'avoir une aspiration pour les choses célestes, mais savoir les traduire en pratique. C'est pour ça que Paul reste dans cette admiration et dans cette révélation qu'il reçoit et qui nous a apporté dans l'Écriture, de ce souffle de vie qu'il aspire à autre chose. Et pourtant, il reste très pragmatique parce que, suite à ce texte-là, quand il dit le sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom, Jésus, dans sa prière, commence par quoi? Quand ses disciples sont venus le voir perdu en se disant « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Comment peut-on prier ?» Alors il lui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit honoré. Sois honoré dans mes prières, sois honoré dans ma vie. Sois honoré par mon attitude. Parce que d'honorer le nom de Dieu, c'est libérer une puissance céleste sur nos vies. Parce que dans son nom, le nom qu'il porte dans les Écritures, Adonai, El Shaddai, je pourvois, je suis la vie. Alors Paul est très pratique, parce que en même temps qu'il parle de célébrer son nom et de rentrer dans cette recherche, il dit au verset 16 tout de suite, n'oubliez pas de pratiquer le bien. N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres. Vos ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient pratiques. Quel cadeau d'avoir un frère qui vient donner un coup de main sur un chantier. Vous me saisissez? La foi chrétienne, c'est d'avoir une vision céleste pour en être les témoins dans les choses pratiques de cette vie. Autrement, ça ne veut rien dire. C'est du blabla. Il nous est dit au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu, qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas dans la tristesse, dans la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Moi, j'accepte de me soumettre à l'autorité de cette Église, le conseil et l'autorité de l'Église, et si demain je vais de travers dans ma prédication, ou même aujourd'hui, s'ils me disent d'arrêter, je me soumettrai à ce qu'ils veulent. Parce que je sais que c'est une autorité que le Seigneur a donnée dans l'Église. Et je veux cheminer au travers de ces choses-là. Parce que c'est aussi ma sécurité. Si je commence à aller de travers, au moins ils sont là pour me remettre dans le droit chemin. Merci. Vous savez, je suis gaucher, et les gauchers, ils ont eu un problème avec l'écriture. Normalement, nous, on devrait écrire de droite à gauche. Et on va lire l'écriture de droite à gauche, si vous me l'accordez. On va aller, on est parti de la partie droite, on va aller vers la gauche. Au chapitre 10 d'Hébreux. Je voudrais que vous puissiez lire avec moi, chapitre 10, au verset 19. Je m'excuse, j'ai le nez qui coule, mais c'est l'émotion, mais surtout le masque qui n'arrête pas de me faire couler le nez. Au verset 19, il nous est dit ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Écoutez bien ceci, sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint.
il y a un accès. Il y a un accès où nous devons nous rendre parce que c'est notre aspiration de rentrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Mais cette aspiration n'est pas possible sans le sang de Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, il nous a expliqué comment le Seigneur s'est laissé approcher par les hommes, par quelques hommes. Vous allez voir, par quelques hommes. Le temple avait été créé pour que Dieu se manifeste à l'humanité, à un peuple précis. Et dans ce temple, il y avait un lieu saint qui était accessible régulièrement pour les péchés, pour venir confesser ses péchés, et des prêtres officiels. Et une fois par an, il y avait un lieu qui était le lieu très saint où seul un homme avait accès. Ce sacrificateur qui rentrait dans ce lieu, une fois par an pour offrir des offrandes pour les péchés du peuple. Ce sacrificateur était le descendant de la tribu d'Aaron. Il ne pouvait être nommé sacrificateur pour le lieu très saint que s'il descendait de la tribu d'Aaron. Il fallait que dans son ADN, il ait le sang de son ancêtre. Je rejoins sur l'ADN. En Christ, quand nous recevons sa vie, quand nous partageons cette Sainte Seine, je l'ai déjà dit, nous recevons aussi l'ADN spirituel de Christ en nous. Ce qui fait qu'il y a un changement de vie qui doit être manifeste, ou alors c'est pas sa vie qui est en nous. Et à ce moment-là, parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau, parce que nous sommes reconnus comme ses enfants, nous pouvons rentrer dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il a frayé un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer, ce chemin, parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Et de cette nation qui avait un souverain sacrificateur qui accédait au lieu très saint, qui était la tribu d'Israël, Jésus a accompli la loi et il est rentré dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu par son sang, pour nous couvrir, pour que de tout peuple et de toute nation, nous ayons accès au lieu très saint, à la présence de Dieu. Hébreux 4 nous dit ceci, au verset 14. Tu es toujours avec moi, Antoinette, c'est bon? Merci Antoinette, merci à l'équipe de se consacrer aussi chaque dimanche pour nous accompagner. Merci à l'équipe de louange. Merci à tous ceux qui servent, à ceux qui tendent les pelouses, à ceux qui accueillent. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons fidèlement. En effet, notre grand prêtre n'a pas été incapable de comprendre nos faiblesses. Il sait qui vous êtes. Il sait qui je suis. Et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. Et à tout égard, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. Alors toujours, approchons-nous. Faisons un pas, sortons hors du camp. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance. Incroyable. Le Dieu de l'univers nous donne accès à ce lieu très saint. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est très musclé ou parce qu'on est très intelligent? Non. Il n'y a aucun accès possible sans le sang de l'agneau. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté, sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Je suis très touché par ça. Parce que moi, je ne suis pas digne de ces choses-là. Et Dieu me rend digne de ces choses-là. Il y a un homme qui s'est approché de lui quand il était sur la terre, au chapitre 8 de Matthieu. Il dit, Jésus descendit de la montagne et une foule nombreuse le suivait. Un lépreux s'approcha et vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir et me rendre pur. » Écoutez ceci. Oui, je le veux. Je veux te sanctifier. Oui, je veux te rendre pur. Je veux te libérer de ta lèpre. Je veux te guérir pour que tu puisses rentrer librement dans le lieu très saint. Je te donne cet accès.
Quand j'ai lu cette phrase ces derniers temps, ça m'a touché. Je me suis dit, waouh. Il veut nous donner l'accès au lieu saint. Il a payé le prix pour qu'on puisse venir. Vivre dans son lieu saint, dans son intimité, pour se révéler. Pourquoi? Parce que dans le lieu saint demeurait quelque chose de particulier. Demeurait comment ça s'appelle, l'arche de l'alliance, qui était couvert par 2 chérubins, couverts d'or, qui faisaient 2,50 m de haut. Et dans l'arche de l'alliance se trouvaient 3 choses. Dans l'arche de l'alliance se trouvait la manne, le pain descendu du ciel. Celui qui avait secouru les Hébreux dans le désert, ce besoin matériel de vie. Jésus a dit de lui, je suis le pain de vie. C'est ce pain que nous célébrons dans cette Sainte Seine. Il est notre nourriture céleste. Il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est celui qui prend soin de nous. La deuxième chose qui était dans l'arche de l'alliance, c'était le bâton d'Aaron. Celui du berger et de l'autorité. Le psaume 23 nous dit, je suis l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Son bâton et sa houlette me rassurent. Le berger conduit ses brebis au travers du bateau. Oui, le Seigneur t'accompagne dans le lieu très saint et te montre la direction. Il pourvoit à tes besoins. Et la troisième chose, c'est la révélation de Dieu au travers de sa parole. C'est la révélation qu'il donne à Moïse sur la montagne pour enseigner le peuple. C'est cette révélation qu'on reçoit ce matin. C'est incroyable ce que je vous dis. C'est énorme. Alors on va chanter ce chant, on va le rechanter si vous voulez bien en baissant la tête avant de conclure ce message. Vous puissiez le chanter autrement que vous l'avez chanté la première fois. Car ton nom est saint, Oui, Seigneur, ton nom est saint. très saint, Seigneur. Car ton nom est saint, très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints, chante par le sang de l'agneau, chante pour t'adorer toi seul, chante pour t'honorer Yahweh. Seigneur, je car ton nom est saint, oui, très saint, Seigneur. Car ton nom est saint, très saint, Seigneur. Seigneur, t'adore, car ton nom est saint, très saint, Seigneur. À tous les religieux qui entouraient Jésus et qui venaient le contester, ils sont venus le critiquer pour différents sujets. Et
il voulait plutôt faire respecter des règles d'hommes que les lois de Dieu. Et il lui parlait du temple, et il lui disait que le temple était plus important que tout. Et Jésus leur a répondu au chapitre 12 et au verset 4, il dit ceci. Or, je vous assure qu'il y a ici plus que le temple. Je vous assure que ce matin, il y a ici plus que le temple. Je vous assure que vous êtes plus que le temple qui était fait de pierre. Et je vous l'assure parce que ce n'est pas mon intelligence qui me le dit, mais c'est la parole de Dieu qui me le dit. Ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu? Oh, que ces paroles puissent vous impacter. Et que son esprit habite en vous. Dans le lieu très saint, son esprit se révélait. Le souverain sacrificateur recevait une direction et se rappelait que le Seigneur était sa nourriture au travers de la manne, était celui qui pourvoyait à ses besoins et qui pourvoyait aux besoins du peuple. Il se rappelait qu'il était le berger de son peuple et qu'il veillait sur le troupeau de son pâturage. Et il se rappelait qu'il était révélation, parole de vie, parole de vérité. Et dans le lieu très saint que nous formons, ces choses-là doivent être rappelées. Moi, je les confesse dans mon chemin avec lui personnellement, quand il m'accorde son accès au lieu très saint. Et comme il le fait ce matin aussi, et que quand là, 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu d'eux. Et si quelqu'un dégrade son temple, en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira. Car son temple est sacré, et ce temple, lisez-le, et ce temple c'est vous, ce temple c'est nous. Que personne ne se fasse donc d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous vise à être sage aux yeux de ses contemporains, qu'il ne s'imagine pas l'être selon les normes de ce monde, je lui conseille de commencer par reconnaître sa folie et son ignorance, afin d'accéder à la véritable sagesse. Car ce qui passe pour sagesse dans l'estime des gens, ce qui est sagesse pour ce monde, est une folie aux yeux de Dieu. La sagesse et la vérité se trouvent dans le lieu très saint, dans le lieu de la révélation, dans le lieu de la rencontre. Et ce souverain sacrificateur qui accédait une fois par an, Jésus a été celui qui a été immolé pour laisser libre accès à chacun de ceux qui confessent son nom comme son sauveur et Seigneur. Alors on va le reprendre une dernière fois pour que ce chant vous accompagne durant cette semaine. Et dans votre temps de réflexion et de méditation. Et ceux qui nous écoutent sur Internet ou nous écouteront, puissent aussi faire ce chemin d'accéder au lieu très saint. Allons donc à lui et sortons hors du camp. Prenons la décision. Quittons nos retranchements pour partager avec lui le mépris qu'il a souffert. Oui, c'est vrai qu'il y a un prix à payer. C'est quoi ce prix par rapport au sacrifice de Christ? Vous savez, il y a une femme qui a été... qui a écrit une prière et qui a écrit ceci. Ô Jésus crucifié, par ta tête baissée, apprends-moi l'obéissance. Par ta tête couronnée d'épines, apprends-moi l'humilité. Par tes silences, apprends-moi la patience. Par ta soif que tu as eue à la croix, apprends-moi la sobriété. Et par tes bras ouverts, apprends-moi l'amour du prochain. Par ton cœur transpercé, apprends-moi l'amour de Dieu.
Par ton corps nu, apprends-moi la pauvreté et le dénuement. Et par tes membres sanglants, apprends-moi à crucifier la chair, à accepter. Et le dernier mot, elle dit par tes clous. Apprends-moi la fidélité à mon baptême et à mes vœux. Cette femme, elle s'appelle Maria Laura. Plutôt, elle s'appelait Maria Laura Manetti. Elle a été assassinée de 17 coups de couteau le 6 juin 2001 par des jeunes filles de 16 et 17 ans qui pratiquaient du satanisme. Le 6 juin 2021, elle a été reconnue comme sainte par l'Église catholique. Mais c'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est que cette femme, sur son lit de mort, elle a prié pour demander au Seigneur de pardonner les fautes de ces jeunes filles et leur folie. Quel chemin, quel lieu saint qui avait été vécu au travers d'elle et qui se manifestait dans sa vie et qui s'est manifesté jusqu'au bout. Qu'on puisse les uns les autres cheminer maintenant, durant cette semaine, à chercher la présence de Dieu parce que ça les est ouverts. Et nous n'avons pas de demeure permanente ici, nous sommes à la recherche de la cité qui doit venir par l'entremise de Jésus. Offrons donc en tout temps à Dieu le sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Amen. On va le chanter une dernière fois. Je vais vous demander de vous lever. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang